Moi-même. Vas-y alors, bon. À quel moment il y a eu la remise des diplômes du prophète? Je reviens. En fait, en réalité, tout ce que tu es en train de donner comme critère là, c'est ce qui te passe par la tête. Voilà, tu es en train de dire ce que tu penses. Mais tu n'es pas en train de penser ce que tu dis. Parce que ce que tu es en train de dire, il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve qui dit oui. Pour qu'un prophète soit vrai, Dieu doit le présenter devant tout le monde pour donner la remise des prix. Ça, c'est faux. On juge la véracité d'un prophète par rapport à ce qu'il dit. Voilà comment on juge un prophète. Donc, ce que tu es en train de dire là, tu contredis carrément la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'il va s'élever parmi vous un songeur ou un prophète et tout, qui fait des miracles et tout ça, voilà, tu vas l'écouter. Maintenant, si par exemple ce dernier-là, il t'invite maintenant à aller adorer un autre Dieu, qu'on le tue. C'est ce que la Bible dit. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un peut venir comme cela et puis te dire, je suis prophète. Ça, c'est un exemple. Comme on le voit, comme on le voit chez vous aujourd'hui. Vous êtes des prophètes partout. Dans chaque pays, il y a des prophètes. Dans chaque continent, il y a des prophètes. Dans chaque quartier, il y a des prophètes. Dans chaque ville, il y a des prophètes. Dans chaque coup même, il y a des prophètes. Ou bien, dans chaque coup, il y a des prophètes. Tu vois, mais vous ne dites pas qu'ils sont faux. Par exemple, quand on vient sur TikTok, il y a plein de prophètes. Il y a le prophète Guillaume, il y a le prophète Placide, il y a plein de prophètes comme ça que vous avez. Mais vous ne vous plaignez pas. Or, ceux-là, toi, tu étais témoin. Tu étais témoin des Placides. Tu étais témoin des prophètes Guillaume. Tous ces prophètes que vous avez matin, midi, soir là. Quand la Bible dit que je vais envoyer, selon vous, quand Paul parle qu'il y aura des dons, il y aura des prophètes, il y aura des apôtres, il y aura des pasteurs, il y aura toutes ces choses-là. Est-ce que tu as des témoins de ces personnes-là? Non. Mais ces personnes-là viennent et disent que ici prophète, non. Et puis vous vous dites Amen. Pourquoi quand c'est le prophète Mohammed alayhi salam, vous dites non, est-ce qu'ils sont témoins? Est-ce qu'il y avait c'est comme ça? Est-ce que Dieu est venu le présenter devant tout le monde pour dire lui là c'est mon prophète? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter, il faut pas. Toi-même, tu vas venir mettre des principes et tout. Ok. Je reviens. Les prophètes qui sont passés là, eux aussi là, ils n'avaient pas de témoins. Ils n'avaient pas de témoins. Demandez Abraham, qui est témoin d'Abraham? Je t'ai demandé ça. Quand Dieu venait, par exemple, pour parler à Abraham, là, qui est son témoin? Je t'ai demandé, par exemple, Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. Au moment où Dieu lui prescrivait tout ce qu'il devait dire et puis annoncer là, qui est prophète de Jésus? Jean le Baptiste, par exemple, quand il est venu, qui était son témoin? Je t'ai posé ces questions-là. Tu ne réponds pas, mais tu te lèves, tu mets des principes et tu dis oui, les prophètes Mohammed, à un moment donné, il faut arrêter. On revient maintenant. Mais sans logique. Tu as fait un monologue ici, non? Laisse-moi parler aussi. Parle pas. Parce que tu ne me réponds pas. Moi, je vais te recadrer. Il y a un chicote derrière toi là. Laisse-moi je parler ou bien. Ok. Donc, en réalité, comme je te l'ai dit, par rapport au prophète Mohammed alayhi salam, ce qu'on doit regarder, ainsi que tous les prophètes là, c'est leur message. Et toi, tu voulais faire dire au prophète alayhi salam ce qu'il n'a pas dit. Tu dis, il a dit que tous les prophètes qui sont venus avant, ils ont menti. Alors que le prophète n'a pas dit ça. Mais ce que le prophète alayhi salam dit à travers le Coran, c'est que les messages que les prophètes ont envoyés là, il y a eu des altérations, des falsifications dans ces propos-là. Donc du coup, tout n'est pas des prophètes. Donc lui n'est pas en train de dire ce que les prophètes ont dit, n'est pas vrai, mais il est en train de dire ce que les gens ont attribué aux prophètes. Voilà la différence. Or toi, tu reconnais que vraiment ce que tu as là, c'est faux, mais en même temps, tu dis non, on attribue ça aux prophètes. Mais il y a un problème, sois cohérent quand même. Sois cohérent. Au moins, si tu m'avais dit non, tout est authentique, là maintenant on peut dire, ah vraiment, bon, le prophète alayhi salam, vraiment il est venu dire comme ça, on peut discuter sur ça. Mais toi-même tu reconnais que c'est pas vrai. Maintenant, comme tu as dit, que si une maman par exemple, elle est en train de préparer sa sauce, il y a quelqu'un qui peut venir mettre tête de mouton dedans, il peut mettre pied de pois dedans, et puis on peut enlever. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut commencer maintenant par enlever les falsifications là. Et puis tu laisses ce qui est normal là, maintenant on va discuter dessus. Voilà. Regarde, si tu as acheté, tu nous as présenté un point, c'est-à-dire un élément de travail. Hein. Tu as dit, lorsque un prophète ou un songeur va se lever et il va parler, tu as bien appuyé en disant que, et s'il nous dit, allons vers d'autres dieux, tu vois, le Dieu de la Bible, ou alors le Dieu des Juifs, ne s'appelle pas Allah. Tu vois. Donc déjà, sur cette base, tu te rends compte que le gars est venu dire, allons vers d'autres dieux. C'est-à-dire,
Donne-moi le nom d'un juif qui dit qu'eux, ils n'ont pas le même Dieu, elle est musulmane. Donne-moi un juif. Non, on est d'abord sur non. Est-ce que c'est le même nom? Non, toi, tu n'es pas juif. Toi, tu n'es pas juif, moi aussi, je ne suis pas juif. Donne le nom d'un juif. Mais regarde, oui, regarde. Je vais voir. Je t'ai présenté un point. Toi, tu as venu dire Dieu de quoi? Toi, tu es hors sujet même. Toi, tu n'es pas dedans. Oui, mais laisse-moi parler, non? Oui, vas-y, parle. On a dit qu'on va parler sur la base de la logique. Hein? Quand on prend la mort de Jésus, ce sont les Juifs qui nous ont annoncé la mort de Jésus. Que le gars est mort, il est ressuscité. Et ils ont reçu le message de la part d'un ange. C'est-à-dire, même Luc qui vient écrire n'était pas là. C'est un ange venant de la part de Dieu qui annonce que le type là, vraiment, il est mort, il est ressuscité. Maintenant, regarde en retour ce que le prophète lui vient dire. Donc, tu te rends compte que, parce que les gens aiment souvent dire que quand les Juifs, il ne faut pas nous prendre c'est-à-dire quelqu'un te suit parce que non, peut-être demain, après-demain, vous mangez souvent à checker ensemble. Tu vas venir prendre son parti et puis, tu as dit, parfois tu enlèves le cerveau parce que tu veux défendre ton attiqué ou bien vos relations et autres, on ne sait pas les intérêts que tu es en train de défendre derrière. Parce que on sait tous que c'est un ange, ce sont des Juifs qui nous ont annoncé ce message. Maintenant, venir dire que ce ne sont pas les Juifs, il y a un problème. Ça veut dire que si le Dieu envoie un ange pour dire que le gars est mort, le même Dieu ne peut pas envoyer l'ange pour dire que le gars là n'est pas mort. Donc c'est pour cela que je dis que des deux là, il y a un problème. Il n'y a pas même Dieu là. C'est-à-dire, en partant seulement sur le récit de la mort du Christ, il n'y a pas même Dieu là. Non, ne cherchons pas les amitiés. Que non, c'est mon ami, je vais dire qu'on a le même Dieu, zéro. En partant sur le principe de la mort et la résurrection du Christ, il n'y a pas même Dieu entre juifs et musulmans. Okay. Parce que le problème avec les juifs, qu'ils ont avec les chrétiens, c'est sur la divinité de Christ. Ok, j'ai compris. J'ai deux questions à te poser, puis je reviens à King. Premièrement, tu dis les musulmans et les juifs, ils n'ont pas le même Dieu. Je demande, donne-moi le nom d'un juif qui a dit que eux, les musulmans, ils n'ont pas le même Dieu. Ça, c'est la première question. Mais je ne parle pas sur ce qu'eux ils disent. Je parle sur ce que les textes disent, non? C'est déjà une affaire d'homme ou bien une affaire de texte. On suppose qu'il n'y en a pas. On met ça de côté, il y en a pas. Non, attends, check. Tu sais, c'est toi qui avais établi... Regarde, check, calme-toi, sois posé. Check, sois posé. C'est toi qui avais établi un principe ici, entre ce qui est écrit. On t'entend même plus. Oui, parce qu'on parle en même temps qu'on ne m'entend pas. Donc je disais, c'est toi qui as dit on parle de la logique et puis de la raison et tout. C'est toi qui as parlé de ça, de l'intellect et tout. Maintenant je dis, toi là, si tu avais un test là, si tu avais une preuve là, il y a longtemps tu as affirmé ça. Maintenant, comme tu n'as pas de preuve d'un juif qui dit que eux les musulmans n'ont pas le même Dieu, on met ça de côté. Maintenant je reviens. Tu dis que ce qui vous est parvenu, c'est les juifs qui vous ont dit ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, ceux qui ont falsifié dont tu dis là, est-ce que ce sont les juifs aussi, mais ce ne sont pas les juifs? Mais ce sont tous les juifs, non? Donc, ce n'est pas un argument. Mais regarde un peu, regarde comment tu riselles. Oh, regarde. Allons simple. Alors, regarde un peu. Check. C'est un posé. Tu vois un peu. C'est un posé. Premièrement, regarde un peu. Premièrement, si c'est le même Dieu. Parce que si je viens dire que je parle de la part de quelqu'un que tu connais, je vais te donner son nom. Je ne peux pas venir te dire que je parle de la part de quelqu'un que tu connais, je te donne un autre nom. Quel que soit lambda, je vais quand même te dire que néanmoins il s'appelle tel. C'est ça la même personne. Mais je peux venir te dire que je te donne un nom différent. Et puis, même dans les textes, que ce soit dans la manière de faire, il n'y a pas correspondance. C'est-à-dire, en aucun cas ça correspond. On se rend plutôt compte que c'est comme une sorte de faux biais. Parce que le faux biais a toujours quelques traits de ressemblance avec le vrai biais. Mais si je vais vérifier au fond, je me rendrai compte que c'est différent. Alors quand tu me poses la question, est-ce que c'est ce que les hommes disent? Moi, je préfère te dire, comme je t'ai répondu de manière biblique, nous on préfère dire ce que les textes disent. Parce que la Bible nous dit clairement ce qui arrivera au temps de la fin. Jésus, par exemple, se posait des questions par rapport à la fin. Mais est-ce que parce qu'en ce moment-là, les gens sont en train de dire ça, que vraiment c'est ça? Il y a une différence entre ce que les gens disent et ce qui est. Mais la vérité est que ce qui est, on ne peut trouver ça que dans les écrits. Jésus, attends. Regarde, on va donner la parole à King. Actuellement, ce que tu es en train de dire là, toi, tu te mélanges seulement pour partir. Regarde, est-ce que le Dieu qui a parlé à Abraham, avec le Dieu qui a parlé à Moïse là, est-ce que c'est le même nom il les a révélés? C'est pas le même nom. J'aime pas ça, hein. Mais je te pose la question, c'est pas le même nom. Je te demande, moi je te demande. C'est le même nom. Parce qu'il va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Attends. Tu dis c'est le même nom. Ok, d'accord. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse, il s'appelle comment? Il a dit le Dieu qui s'est révélé à Moïse, il s'appelle Yahvé.
Ok. Celui qui s'est révélé à Abraham, là, il a dit qu'il s'appelle comment? Il s'appelle Yahvé. Ok. Et si tu demandes qu'Abraham ne connaisse pas ce nom-là, on fait comment? Que Abraham ne connaît pas ce nom-là? Oui. Abraham ne connaît pas le tétragramme? Oui. Viens. Moi, j'ai même la prononciation, c'est-à-dire lui-même, il a prononcé. Mais toi, tu parles de quoi? À la montagne, lorsqu'il est parti offrir son fils, il a prononcé ce nom. Mais toi, tu parles de quoi? Faut pas t'affoler. Tu parles de quoi? Il a prononcé ce nom lorsqu'il est parti offrir son fils. J'ai compris. Est-ce que tu montres ça, tu fais quoi? Donc, tu vas démontrer que quelqu'un, il prononce un mot qu'il ne connaît pas. Mais ça sera difficile, hein? Non, philosophie maintenant, cours. Non, dis-nous c'est mal au cours de philosophie. Moi, je fais une affirmation. Je dis, est-ce que tu démontres ça? Mais dis-nous seulement le cours de philo là, on paye combien? Parce que comment tu veux démontrer que quelqu'un, un homme mature, prononce un nom et qu'il ne connaît pas? Non, cours de philosophie, tu veux commencer la gare, il faut nous faire payer. Parce que c'est du haut niveau. Vas-y. Ok. Je ne suis pas en train de te parler du narrateur, par exemple, qui va dire le tétragramme et tout. Je ne te parle pas du narrateur. Je dis, si je te démontre qu'Abraham ne connaissait pas ce nom-là, on fait comment? C'est ce que j'ai dit, non? Bon, je t'ai dit que... Moi je t'ai dit non. Il a prononcé ce nom. Je t'ai dit même à quel moment. Mais vas-y alors, non. Moi je suis là, j'écoute. Maintenant, on fait comment? Prends un engagement. Bon, si tu ne parviens pas. Parce que moi, je sais où il va te bloquer. Parce que comment tu vas démontrer qu'il ne connaît pas un nom qu'il a prononcé? De démontrer. Oui, comment tu peux démontrer qu'un homme mature ne connaît pas un nom qu'il a prononcé? Je te démontrer. Démontre. Je te démontre, tu vas voir. Ça, c'est philosophie, tu veux commencer. C'est pour ça que tu dis maintenant que le père fait nous payer. Parce que tu commences à la philosophie. Pas reconnaître qui était enseigné, c'est ça? Je vais reconnaître. Démontre. Ok. Il n'y a pas de souci. On fait ça et puis on donne la parole à King. Voilà. Attends. Dis-moi, c'est quelle Bible on peut trouver où c'est écrit Yahvé là même dedans même? C'est quelle Bible? Trop bien, moi, c'est pas bien. Attends, c'est pas bien grave. Je sais. Tu vois? Oui. Je suis dans Exode chapitre 6. Tu vois, non? Verset 2. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. C'est Dieu qui parle ou pas? C'est Dieu, non? Vas-y. Ok. Et voici, toi, tu es plus éloquent que lui. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Non, on connaît ça. Il a dit, je ne me suis pas fait connaître à eux pleinement sous le nom. Il n'a pas dit qu'il ne connaissait pas le nom. Il faut lire. Hein. C'est pas ce qui est écrit. Il n'a pas dit qu'il ne connaissait pas le nom. Pardon, check. Lis. Est-ce que c'est écrit là qu'il ne connaissait pas le nom? Attends. Je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom éternel. Ils n'ont pas connu le nom. Non, relis. Il y a d'abord pleinement. Ok. Oh, mais check. Il y a d'abord pleinement. Je t'ai dit qu'il connaissait, si ce n'est que pour le nom. Écoute, je vais maintenant t'enseigner, comme tu as pris le verset, non, on connaît ça. Doucement. Faut pas t'affoler. Tu discutes pour rien. Faut pas t'affoler. Non, on connaît le verset, si tu veux t'expliquer. Non, faut pas m'expliquer. Faut laisser. Faut m'expliquer. Mais comment tu lis un verset, tu enlèves les mots? Attends, tu vois, donc, ce que les Juifs ont fait, non? Oh là là. Faut te taire ou bien. Comme toi. Tu as quel problème? Quand on a la vérité, là, on ne saute pas. On reste tranquille. Vas-y. Okay. Voilà ça. Au verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais, sous mon nom éternel.
c'est-à-dire son nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Ça fait 2. Je viens. Ça c'est John Makatu. On parle, tu es là, tu discutes. Tu es là, tu sautes. Les gars n'ont pas connu le nom de Dieu, tu es là, tu fais truc. Il n'est pas prévu, c'est quoi. Fini, tu me laisses te parler, non? Oui, je vais te laisser. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom éternel. Ils n'ont pas connu ça. Ça fait 2. Il reste quoi encore? Comment lui là? Les juifs que tu sollicitais tout à l'heure là. Tu sollicitais les juifs tout de suite là, non? C'est eux qui disent que toi tu viens citer les juifs et tu dis si les juifs doivent dire que eux ils n'ont pas le même Dieu avec quelqu'un là, c'est les chrétiens. C'est pas nous les musulmans. Fini, tu me donnes la parole et t'expliques. J'ai fini. Exode chapitre 6, verset 3. Voilà. Ici. Je ne sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois? Attends. Vas-y, lis. Ok. Voilà. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme El Shaddai. Et mon nom, et de mon nom, Hachem. Je ne me suis pas fait connaître à eux. De plus, j'ai établi alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Est-ce que tu vois? Maintenant t'expliquer. Et quand tu viens ici, voilà. Je t'écoute maintenant. Voilà. Tu vois, j'aime la première. J'aime la première Bible que tu as d'abord lue. Il n'a pas dit, je n'ai pas fait connaître ce nom. Il a dit, je ne me suis pas fait connaître sous ce nom. Parce que en soi, Dieu chez nous n'est pas une mascotte. Sur chaque nom a on va appeler ça comment, a des attributs ou des fonctions avec lesquelles il peut remplir. C'est pour cela que toi, à un moment souvent, parce que je pense, ici on t'appelle Cheikh Adam. Quand on te dit Cheikh Adam, tu sais que voilà, TikTok, les enseignements et tout. Il y a certainement un nom, peut-être si tu es un footballeur et tout, là-bas on t'appelle comme ceci. C'est pour cela peut-être tu peux marcher avec quelqu'un et te dire à partir d'ici, je m'appelle plus comme ça. Parce que là maintenant, il va revêtir d'autres attributs. Et il ne va pas dire qu'il ne connaissait pas ce nom, mais il va dire qu'il ne me connaissait pas pleinement sous ce nom. C'est un peu comme par exemple, tu as un tonton qui est commissaire et tu ne le sais pas. Et puis, tu rends certains services, il te dit, mais le type, c'est peut être commissaire. Mais réellement, tu ne l'as pas réellement connu comme étant, c'est-à-dire, tu ne l'as pas connu dans toutes ses fonctions de commissaire. C'est pour ça qu'il va dire pleinement. Maintenant, si tu as des doutes, tu peux aller dans l'interlinéaire, tu verras vraiment que les différents mots qui ont été employés, Dieu n'a pas dit qu'il ne connaissait pas le nom. Il a dit que je ne me suis pas fait connaître pleinement sous ce nom. Ça veut dire que les fonctions, ou alors ce que je peux faire à travers ce nom, parce que tu sais très bien que le Dieu de la Bible, il a plusieurs noms. Et chaque nom-là a des fonctions et des choses avec lesquelles on peut faire quand on invoque ce nom. Donc, ce n'est pas que le nom qu'il ne connaissait pas. Parce que quand tu as des doutes, rentre dans l'histoire. Parce que moi, je t'avais présenté le fait. Quelle que soit la Bible, le nom qui est employé dedans, va lire l'histoire quand Abraham va offrir son fils. Tu vas te rendre compte qu'Abraham a prononcé le même nom. Mais tu ne vas pas même dire qu'il ne connaissait pas le nom qu'il a prononcé. Donc, en soi, c'est pleinement. Ça veut dire que les différentes. Je prends un exemple. C'est que, par exemple, quelqu'un est, comme j'ai pris le cas de commissaire, les différentes fonctions qu'il peut faire avec ce nom, les gars n'ont pas tout connu. C'est pour cela qu'il va nous dire, je ne me suis pas fait connaître pleinement sous ce nom. C'est tout. Bon? Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas le nom. C'est bon? Va aussi lire, non? On t'a donné un exercice, va aussi lire, non? Merci beaucoup. Je vais donner la parole à King. Non, va d'abord lire. Ou de lire quoi? De lire l'histoire de là où il part offrir son fils. Genèse 22 là. Voilà, vas-y, lis là-bas. Ok.
Ok, Genèse 22. Ici, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est bon? Mais c'est le verset 14, non? Non, verset 14. Ok. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà. Donc, tu retrouves, va maintenant, quelle que soit la traduction. Donc, comme tu dis qu'il ne connaissait pas le nom là-bas, va maintenant, quelle que soit la traduction, lis le verset 14, tu lis là-bas, c'est le même mot qui est employé. Ou bien tu pars dans les concordances, tu vas te rendre compte le mot hébreu qui a été utilisé, c'est le même qui est là-bas. Mais toi, tu vas venir dire qu'il ne connaissait pas le nom qu'il a prononcé. Il ne connaissait pas seulement c'est-à-dire tout ce que ce nom peut faire, c'est ce qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas tout ce que ce nom peut faire. Parce que Dieu a en soi agi en fonction du nom avec lequel tu l'appelles. Tu l'appelles fils de David, il est pour toi fils de David. Tu l'appelles homme, il est pour toi un homme. Il n'y a pas de souci, c'est compris. King, à toi la parole. Ok, mais c'est quoi le sujet? Bon, c'est ton frère qui est en train de me balader avec ces exemples bidon là. Il nous fait promener seulement. Tu vois comment tu fuis, non? Il n'est pas sérieux. On a commencé doucement à faire de... Il parlait de lui, il reconnaît que la Bible est falsifiée. Hein. Il reconnaît. Et après, maintenant, il m'a fait tourner. Oui, le prophète est venu dire que tous les prophètes qui sont venus avant, ils ont menti. Il dit, mais le prophète n'a jamais dit ça. Au contraire, le prophète blâme ce que vous avez raconté sur les prophètes. Donc, on a parlé de ça. Après, il me dit non, le prophète n'avait pas de témoins. Voilà, moi, il lui dit aussi que quand Dieu faisait révélation à Abraham, les Moïse, les Jean-Baptiste, tout cela aussi là, il n'avait pas de témoins aussi. Donc, je lui parlais de ça comme cela. Et après, il est sorti encore. Il me dit non, nous et les Juifs, on n'adore pas le même Dieu. Parce que dans la Bible, on parle de crucifixion et dans le Coran, on ne parle pas de ça. Il dit, mais toi, tu dis qu'ils ont falsifié. Donc, comme tu dis, une femme peut préparer chose. Et puis, quelqu'un d'autre doit venir mettre tête de mouton, tête de poulet dedans, tout, on peut enlever. Donc, toi, enlève les falsifications là, et puis ce qui reste, on va discuter dessus. Il n'arrive pas à enlever les têtes de poisson, tout ça là, dans la sauce là. Donc, il y a un problème. Après, il vient et dit, non, nous les musulmans et les juifs, on n'adore pas le même Dieu. Il n'a qu'à me donner le nom d'un juif qui dit que nous et eux et les musulmans n'adorent pas le même Dieu. Il n'a pas trouvé encore. Or, il sait que les juifs n'adorent pas le même Dieu avec les chrétiens. Ça, il sait. Donc, du coup, il est là me balader. Après, il me dit, non, que oui, le Dieu qu'ils ont enseigné les prophètes, avec celui que Mohammed Ali a enseigné, les noms changent. Donc, comme les noms changent, ce n'est pas le même Dieu. Il dit, ok, est-ce que le Dieu qu'Abraham connaissait aussi, et le Dieu que Moïse connaissait, est-ce qu'ils avaient le même nom? Mais tu n'as pas vu le même nom. Mais tu vois, c'est ça le problème. Ça dit, tu travailles, on te donne la solution à l'exercice. Tu n'es pas seul. Mais attends, mais parce qu'on a résolu le problème, tu présentes encore le problème comment? Attends, je vais donner la parole aux autres. Tu as lu, Tom, tu n'as pas trouvé le même nom, check. Dis-moi aussi oui, non, repose aussi par oui, j'ai lu, je n'ai pas trouvé le même nom. Quand tu as lu, tu n'as pas trouvé le même nom. Tu as lu le verset 14. Maintenant, quand j'ai fini de donner la parole aux gens là, on va revenir dans Exode 6 là. Attends d'abord, il faut te calmer. C'est parce qu'on n'est pas seul, on ne va pas monopoliser le live alors qu'il y a des gens qui sont là. Donc laisse, on va les donner la parole. Ok, King, on t'écoute. Moi, quand même, je suis très curieux de savoir, puisqu'il a reconnu que la Bible est donc falsifiée, je suis curieux de savoir quelles sont les choses qui sont falsifiées dans la Bible. J'attends. Voilà, okay, j'ai dit ceci. Attends, attends. Je reprends en une minute rapide, non? Non, attends, s'il te plaît. Attends. Voilà. Oustaz, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Adams? Alhamdulillah, ça va bien. Et chez vous? Ça va, alhamdulillah. Bonjour, King. Bonjour. Chrétien comme Jésus-Christ. Tu es sûr que tu es chrétien comme Jésus-Christ depuis quand Jésus a été chrétien? Bon, laisse-moi venir sur ça après. J'ai à charger les réponses là. Attends, ne me fais pas décharger mon porte-chat pour charger autre chose. J'arrive. Moi, mon problème... mon porte-chat à charger, ne fais pas décharger pour mettre autre chose. Ok, moi, mon problème actuellement, je veux qu'on me dise qui est Satan dans la Bible. Voilà, moi, tout ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est un ange?
Est-ce que c'est un moustique? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est un dragon? Moi, je suis à la recherche de la nature de Satan. Comme King est là, il va me donner ça aujourd'hui. Parce que vous combattez un être que vous ne connaissez pas. Donc moi, ça m'inquiète. Je suis inquiet pour vous. Parce que vous êtes en train d'adorer, peut-être, non, on ne sait jamais. Peut-être vous adorez Satan même sans savoir. Donc il faut que moi, je sache vous là. Satan là, il est comment même? Voilà, moi c'est pour ça là, je me promène un peu pour demander, pour comprendre. Satan là, il est comment même? En fait, ils ont appelé Dieu du même nom, c'est que vous devez retenir là. Les Arabes, les Hébreux, les Araméens, ils avaient la même langue. Et ici là, ce n'est pas le mot. Par exemple, tu vas attendre, j'ai l'habitude de dire, Yahweh est un attribut du véritable Dieu. Un attribut qui fait office de nom. Ça là, moi je l'ai toujours dit et je maintiens ma position. C'est pas comme on le dirait, un nom propre en tant que tel. Mais ça fait office d'attribut. Parce que tu peux définir ça. Tu peux définir Yahweh là. Tu peux le définir. Et si tu définis, tu trouveras le sens qui va te ramener à éternel. Donc c'est un attribut du véritable Dieu. Ensuite, quand vous prenez le nom Allah là, allez-y voir maintenant comment on dit Dieu en hébreu, tout ça. Vous allez voir que les racines, parce que c'est la racine du mot, tant chez les Hébreux que chez les Arabes qui est important. Quelle est la racine? Vous allez voir que c'est les mêmes racines. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un juif, même ayant pris de la dose à 1000 degrés, en train d'injurier Allah. Jamais vous ne les verrez en train d'injurier Allah. Jamais. Je dis bien, même le juif le plus fou, il ne verra jamais en train d'injurer Allah comme vous faites. Donc, enfin bref, moi ce débat-là ne m'intéresse pas. Je veux que King ou chrétien comme Jésus, je ne sais pas comment Jésus est chrétien, me disent qui est Satan, voilà, quelle est sa nature, est-ce un ange, est-ce un moustique, est-ce un serpent, est-ce un dragon. Vraiment, moi je veux comprendre ça. Merci. Ok. Merci beaucoup. Voilà, Abeni. JC. Oui, Tech. Tu réponds d'abord à King et puis on revient sur le sujet, c'est bon? Oui. King, tu vois, lorsque on dit que la Bible, lorsque le frère Tchèque dit que j'ai dit que la Bible est falsifiée, c'est pourquoi? Parce que moi je suis parti, on a établi un principe de logique et de cohérence qui est celui-ci. La Bible elle-même dit que, c'est-à-dire, je vais pas commencer à te sortir certains éléments là, sinon je vais être, tu vois, tu serais un peu, on pourrait croire que je suis musulman. Il va pas savoir. Dis le mot. Donc, la Bible elle-même dit que vos pensées, que les hommes ont tordu les voies de Dieu. Tu vois un peu. Donc, il faudrait on te rendre compte que ce n'est pas seulement dans un sens métaphorique, c'est aussi dans le vrai sens, que les hommes ont vraiment tordu les voies de Dieu. Un exemple simple. Prends seulement les différentes traductions, comme tout à l'heure le frère faisait. Prends seulement les différentes traductions. Tu vas justement appeler ça la parole de Dieu. Lis dans tes traductions, lis dans l'autre. Tu te rendras compte que ça ne dit pas la même chose. Tu vas me dire, oui, la lettre tue, mais ceci. Mais au fond, ça veut dire justement qu'il y a un problème, ça a été tordu. Quand tu vas dire que la lettre tue, l'esprit vivifie, tu vas te rendre compte que réellement ça a été tordu. Je dis donc, partant sur ce point-là, que la Bible elle-même te fait comprendre que les hommes, ils ont introduit leur pensée à la place de la pensée de Dieu. Alors oui, il y a, on va appeler ça comment? C'est ce bocal-là que lui là a appelé falsification. Tu vois un peu. Et là, j'ai dit, bon, moi, ce n'est pas le terme, mais je vais dire oui, il y en a. Donc, King, voilà la réponse à ta question. Dans ma question, il n'a fait que confirmer ce que tu as dit. Ma question était de savoir quelles sont les choses qui sont falsifiées dans la Bible. Ah, il n'a qu'à te donner une preuve, quoi. Il dit il faut donner quelque chose qui est falsifié dans la Bible. Bien sûr, bon, regarde, je vais te donner, tu sais pas, tu vois, tu risques de me faire parler là et puis ça va changer beaucoup de gens. Dans le Nouveau Testament, il y en a. Dans l'Ancien, je vais préférer te prendre par exemple sur l'Ancien Testament. Et l'âge d'un fameux roi. Tu vois un peu. L'âge d'un fameux roi.
Tu vois, on va t'expliquer ça. Et quand tu comprends les explications, tu comprends que Tara, l'affaire là, il y a les ajouts dedans. Tu connais, c'est parce que tu n'as pas encore, sauf si tu évites l'intérieur du jeu. Mais si tu es dans l'intérieur du jeu, on t'a présenté l'âge. On va te dire l'âge. Quand tu vas dans les sources, ça veut dire que si tu as un enseignant vraiment qui est ancré, qui lui-même il a appris, pas les gens que demain se lèvent comme le tchèque disait, c'est là que il y a prophète dans chaque cours. Pas ces gens-là. C'est-à-dire les gens vraiment qui ont appris avant d'enseigner. Il va t'expliquer ces choses et puis tu vas comprendre. Donc pour éviter d'exposer ça ici, tu sais, parce que on peut pas faire un cours de terminale devant les enfants de la CIL ou de la maternelle. Ça va troubler beaucoup. Donc je préfère te dire, va te renseigner dessus. Tu demandes à ton enseignant, il te dira, il va t'expliquer ça terre à terre. Moi-même, je me suis renseigné, on m'a expliqué. King, il dit, il ne veut pas te faire apostasier, quoi. Donc, ça, c'est un secret pour personne. Ce qu'il dit là, il suffit seulement. Il suffit de reconnaître les choses. Sinon, ce que le frère dit là, c'est clair. Avançons. Donnez-nous la nature de Satan, tiens. Donc, si voilà. tu prends la... Allons-y, il dit si on t'écoute. Oui, non, si tu t'interroges sur la nature de Satan, on va te faire comprendre que non, Satan est un ange déchu. C'est-à-dire, contrairement au Coran, où les anges ne font que la volonté de Dieu, c'est pas le cas à la création des anges. C'est-à-dire, c'était pas ça au commencement. Les anges, à la base, c'est-à-dire, ils avaient aussi la possibilité de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Satan, qui à la base, c'est-à-dire d'entrée de jeu, il est un ange, un peu comme les Michael, Gabriel et autres. Mais après, donc, il va, comme vous avez dit, le principe d'être soumis à Dieu, lui va vouloir donc se révolter. Mais quelle est cette histoire? Tu sais, lorsque tu es proche d'un homme grand, c'est là où tu soupires à son poste. C'est pour cela que les coups bas, les renversements de tout ne viennent jamais de loin, ça vient toujours à côté. Quelqu'un qui te voit, il marche avec toi, il prend, à qui tu as donné, à qui tu as mis ta confiance, tu as donné certaines responsabilités, il va vouloir prendre ta place, tu vois un peu. Non, à la base, Satan est un ange, et puis il va donc vouloir prendre la place de Dieu, il va monter comme une sorte de campagne, de ceci, cela, et puis il y aura d'autres anges qui vont s'allier derrière lui. Et maintenant, Dieu va leur dire, non, mais attendez, je suis quand même Dieu. Si vous pensez, vous ne pouvez pas faire des coups bas derrière moi. Déjà que même quand vous respirez, quand bien même vous êtes aux toilettes, je suis avec vous. Donc vos histoires-là, je vais donc vous mettre de côté. Et c'est ces anges-là qu'on va donc appeler les anges déchus, tout ce qui va avec. C'est donc ça, la troupe de Satan. C'est même pas ça. Et Satan étant le principal leader. Maintenant, dans on l'appelle serpent ancien. Pourquoi? Parce que pour séduire, tu vois, la plupart du temps, on fait même souvent ça avec certaines personnes. On l'appelle par un acte, on l'appelle par un comportement. Plus comme Jésus, s'il te plaît, je pense que c'est bon. C'est un ange dessus, tu l'as dit. Moi, je veux maintenant entendre King. Après, je vais te demander, tu vas me donner les sources de tout ce que tu viens de dire. Maintenant, King, est-ce que tu es d'accord avec le frère avant que je ne me prononce? Et bon, déjà il a débité beaucoup de choses dont je suis pas d'accord. C'est pas seulement sur Satan, sur le fait qu'il a voulu faire son petit numéro, dire qu'il ne pouvait pas, détailler ce qu'il y avait de corrompu ou de travesti ou de falsifié dans la Bible. Bon, parce que ça c'était mon sujet principal. Hein. Maintenant, ce qu'il vient de dire, Satan, il y a eu un coup d'État. Bon, je sais pas où est-ce qu'il trouve ça. C'est peut-être un livre apocryphe. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'histoire de coup d'État, il n'y a pas d'histoire de ceci. Bon, soit ça sort de sa tête, soit de son professeur, soit d'un livre apocryphe. Voilà. Non, donc, du coup, moi, je suis d'accord avec ce qui est écrit, mais je suis pas d'accord avec ce qui n'est pas écrit. Donc, ça, c'est une philosophie. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, pour répondre... Oui. Bon, à partir du moment où chez nous, Satan, on ne le voit pas, pour nous, c'est un esprit. Si tu parles de nature, c'est un esprit. Il est souvent aussi appelé dans d'autres traductions bibliques, l'esprit du mal. Donc, c'est le malin, c'est un esprit. C'est ce que je peux dire. Non, esprit ange, esprit serpent. Les anges sont esprits. Toi-même, tu es esprit. Maintenant, moi, je veux savoir. Un serpent, c'est pas esprit, s'il te plaît. Non, j'arrive. Un ange, les anges sont esprits. Vrai ou faux? Vrai? Alors, est-ce que toi-même, tu n'es pas esprit aussi?
Moi, je suis un être humain. Je suis pas un esprit. Non, non. Toi, tu as, comment on appelle, tu as 3 facettes. Tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Donc, bon, d'accord, je laisse ça même, ça ne faut pas savoir créer. Non, non, je suis un être humain, frère. Ok. Faut pas savoir créer des digressions. Toi, tu es un être humain, ange. Satan, lui, le quoi? Le quoi? Les anges, être humain, animal. Satan, il est quoi? C'est ce que moi, je veux savoir, en fait. Dis-moi si c'est un ange, c'est un serpent, c'est un dragon, c'est quoi? Voilà. Par exemple, on peut dire, voilà des anges. D'accord, je comprends, voilà. Mais non, tu m'as demandé quelle était sa nature, oui, quelle était, parce que de toute façon, le mot ange veut dire envoyé, tu vois. Je sais pas comment toi tu comprends ce que veut dire un ange. Un ange, c'est vraiment pas un rang. Voilà, un ange, c'est un envoyé. Bon. Maintenant, c'est pourquoi je te dis que Satan était un esprit. Donc, si tu veux savoir, est-ce que on peut aussi l'appeler ange? Là, c'est une autre question. Il n'y a pas de souci. Je vais te lire un texte. J'aime bien ce texte-là. Apocalypse chapitre 12, la guerre qui s'est passée dans le ciel. Apocalypse 12. Non, ça, c'est pas un coup d'état. Attends, tu vas comprendre. Ah, c'est vrai coup d'état, là. Non, il n'y a pas eu coup d'état ici. Ce sont les gens qui interprètent mal. Le verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges. Bonjour l'équipe. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ouais, donc on constate que ici, dans ce texte, Satan est en compagnie des anges. Puisqu'on dit il était avec ses anges. Ce qui stipule qu'il serait donc, c'est un peu comme toi, Ben Islam, si on dit que tu es avec ta troupe, c'est que toi tu es incorporé dans cette troupe-là. On est d'accord. Et c'est toi le chef de cette troupe. Ah, désolé, pas forcément. Mais oui, bien sûr. Si on dit que tu es avec ta troupe, c'est que tu es incorporé dans la troupe. C'est-à-dire c'est toi le chef. Non, attends, je relis. Attends, je vais relire. Ils vont donner son identité. Non, ça c'est pas. Ça, ce sont des caractéristiques. C'est pas son identité. Il y eut alors une bataille. Non, ce sont des caractéristiques. C'est pas son identité. Voilà. Non, pas du tout. Si tu comprends comme ça la Bible, désolé. C'est quoi je te dis, ne te donne pas assez de liberté dans la Bible comme tu te donnes cette liberté dans le Coran et dans les hadiths. Le dragon. On n'a pas dit dragon ancien, c'est le serpent ancien, pas le dragon ancien. Alors, le dragon. Voilà, c'est pourquoi je t'ai dit que c'est un caractère. Et quel caractère? C'est allégorique. C'est allégorique. C'est une façon de dire, par exemple. Oui, mais oui, ici parce que ici c'est un caractère de le dragon. C'est un comportement de celui qui, comment on l'appelle, qui détruit. Un destructeur, tu vois. Ah, qui c'est écrit où tout ça? Oui, bien sûr. Mais après, tu m'as demandé ce que je donne le caractère. Après, on va venir au serpent. Non, mais c'est écrit où? Ce que tu définis des caractères, là, c'est écrit où? Oh. Laisse-moi d'abord finir. Bon, faut finir. Merci. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Le dragon et ses anges. Les anges l'appartiennent. Le dragon et ses anges combattirent. Je dis ceci. Lorsqu'on dit un tel est avec sa troupe, ça veut dire qu'il est incorporé dans la troupe. Bon, peut-être toi tu connais pas le fonctionnement militaire, mais moi je t'apprends. Hein. Voilà. Dans le fonctionnement militaire, lorsqu'on dit par exemple le chef de section, le CDS, lorsque tu es CDS, tu es incorporé dans la troupe. D'accord? Quand on dit commandant de compagnie, eh ben, tu es aussi incorporé dans la troupe. C'est-à-dire c'est toi qui commandes la compagnie. Donc du coup, ici, Satan, puisque tu demandais est-ce qu'il serait un ange? Mais bien sûr, puisqu'il est en compagnie des anges, c'est que lui-même, c'est un ange. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce texte-là. Il est bien clair. Au verset 9, il fut jeté dehors, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, ainsi de suite. Ça, ce sont des caractéristiques. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Maintenant, tu as parlé d'allégorie concernant le dragon et le serpent. C'est allégorique aussi? Le serpent, c'est toujours allégorique, puisque le serpent, c'est celui-là qui trompe les gens. C'est un séducteur, c'est celui-là qui est rusé. Le caractère de la ruse, c'est le serpent. Voilà. C'est grave ce que tu es en train de dire là. C'est très grave. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que dans la Genèse 3, s'il te plaît, dans la Genèse 3,
On a affaire à l'allégorie alors. Mais regarde, là encore, tu tombes dans une compréhension très biaisée. Tu tombes dans une compréhension très biaisée. Est-ce que tu fais une corrélation entre le serpent de Genèse chapitre de Genèse chapitre 3 et le serpent ancien qui est cité ici? Oh, Masha'Allah. Donc ça veut dire que les deux n'ont rien en commun. C'est pas grave. J'espère que les gens notent. C'est ma question. Non. Je ne répondrai pas à ça. Je ne suis pas chrétien. Attends. C'est pas parce qu'on est sur le panel musulman. Toi, tu poses ton sujet. Attends. Tu es venu me trouver. Tu es venu trouver des chrétiens ici. On était sur un sujet. Toi, tu viens nous plaquer un sujet sur Satan. On est obligé de te répondre. Non, attends. Toi, tu viens nous plaquer un sujet de Satan. On est obligé de te répondre ce qu'on fait. Maintenant que nous, on te pose des questions, toi, tu peux pas répondre. Adams, dis-moi, est-ce qu'il y avait un sujet? S'il y avait un sujet, je retire mon sujet. Est-ce qu'il y avait déjà un sujet que tu avais plaqué? Non, avec JC, on était en train de discuter, comme j'ai fait le résumé tout à l'heure là. Voilà. Mais ça n'empêche pas quoi, ça n'empêche pas que vous ayez échangé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas de sujet. JC est venu, vous avez commencé à discuter sur un truc. Il n'y avait pas de sujet. Donc, King, il n'y avait pas de sujet. Maintenant, pour revenir à la question. De discuter avec ça, Béni Islam. Maintenant, je te pose ma question, tu la réponds, s'il te plaît. S'il te plaît, la question que tu me poses là. Béni, lui, il se plaint du fait que tu n'as pas répondu à sa question, tu vois, non? La question qu'il pose là. Moi, en tant que méditant là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Parce que c'est quoi? Tu dis que le serpent d'Apocalypse 12 est allégorique. Pourtant, ce verset de Apocalypse 12 là, te ramène à la Genèse 3, faisant référence au même serpent physique qui était là-bas. Et moi, tu viens me poser cette question-là, de te répondre comment? Moi, je ne te réponds pas. Maintenant, s'il veut utiliser ça pour fuir, je serai obligé de dire ce qu'il vient de dire là. Selon les chrétiens, le même serpent qui est dans Apocalypse 12 là, c'est le même là qui était dans Genèse chapitre 3, à partir de Genèse chapitre 3. C'est le même, même si nous on le conteste. Voilà sa réponse au fait. Mais je ne vais pas tergiverser sur ça. Parce que King a la malice de créer des ouvertures inutiles, s'accrocher, ne plus bouger, quand il sait qu'il est pris comment on appelle, dans le panneau. Je reviens à ma question. Tu dis, le fait que Satan soit quoi là même, il est dans le groupe, je ne sais pas d'où tu dis, or le test précise, le dragon. Le dragon, on lui donne une identité, une appellation. Tu dis que, ange veut dire envoyé, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'un mot signifie envoyer que ça ne fait plus office de nom. Pourquoi? Aïe, les anges sont les anges, c'est comme ça on les appelle. Les êtres illuminés, c'est les anges. Même si ange veut dire envoyer. Même si ange veut dire envoyer, ceux-là, c'est les anges. Quand on dit ange net, on sait que c'est des êtres célestes, immatériels, on le sait. Donc, on ne vient pas me prendre la définition pour balayer du revers de la main l'appellation. C'est pourquoi je te demande, moi je veux savoir. Est-ce que Satan c'était un ange? Si oui, tu précises, parce que tu l'as dit d'une façon, je pourrais dire clandestine, en l'incorporant. Donc tu dis ouvertement, oui, c'est un ange par rapport à ça. Et puis j'entre maintenant dans le débat. Parce que quand tu vas me dire que c'est un ange, je dis donne-moi le verset clair. Et je vais te sortir un verset qui va te dire que ce n'était pas un ange. Avant même d'entrer dans le développement. Donc King, est-ce que Satan est un ange, ou un serpent, ou un dragon? Je me mute. Vous voyez, en fait, Béni Islam, tellement que j'ai appris à le connaître pendant les échanges, en utilisant toujours des... Et surtout lorsqu'il est face à moi, il sait d'utiliser sa petite malice, mais tellement qu'il peut pas réussir son petit coup là, qu'il essaie toujours, bon, malheureusement pour lui. Ma question, elle était très simple. Il m'a posé tellement de questions, je réponds honnêtement. Première question de Béni Islam. Satan à quelle nature? Écoutez-moi bien, hein, parce que moi j'aime toujours rester sur ma ligne éditoriale. Première question de Béni Islam. Satan à quelle nature? Je lui ai dit c'est un esprit. Il dit que cela n'était pas suffisant pour lui. Est-ce qu'il est un ange? Est-ce que c'est un dragon? Ou c'est un serpent? Ou c'est... Il a même cité d'autres trucs. Je lui ai dit, pour moi, quand tu dis ange, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ange, en hébreu, qui veut dire mala, c'est un envoyé. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si toi, tu veux qu'on parle de lui dans ce sens-là, je t'amène dans Apocalypse chapitre 12.
ce que j'ai fait. Dans Apocalypse chapitre 12, c'est vrai qu'il y a un terme qui est utilisé ici, dragon, mais on dit que le dragon était avec ses anges. Et je dis que le dragon, c'est un caractère. C'est un caractère. D'accord? Ce sont des termes allégoriques pour essayer d'identifier quelque chose. C'est comme Jésus, dont la Bible est un chrétien comme Jésus. Il y a un retour, tu es démuté. Voilà. C'est comme dans la Bible, Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça ne fait pas de lui un animal. Jésus n'est pas un animal, c'est fou. Donc c'est un bec, bec. Jésus c'est un bébé. Non, mais pas du tout. C'est juste c'est un langage. C'est un langage. Ouais. Donc du coup, après, je lui dis que le dragon c'est un caractère. Il me dit bon, ok, si le dragon c'est allégorique, pourquoi tu réponds pas au serpent? Je dis ok, le serpent aussi ici c'est allégorique. Il me dit ah mais comment? C'est pas possible parce que qu'est-ce que t'en dis alors du serpent du commencement? Je dis, est-ce que tu fais une corrélation entre le serpent de Genèse chapitre 3 et le serpent ancien ici? Il est incapable de me dire oui, non, selon les chrétiens, tout ça c'est pour échapper. Soit c'est oui, soit c'est non, mais c'est pas grave. Maintenant, sa question. La question, il demande, dis-moi clairement si Satan est un ange, oui ou non. Je lui dis, à partir du moment dans ce texte où on dit clairement que le dragon était avec ses anges et que les anges c'est sa troupe, alors lui-même il est incorporé dans cette troupe-là. Donc, Satan lui-même est un ange. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Non, merci, ça c'est clair, merci. Alors, je reviens rapidement. Quand tu dis que je n'ai pas répondu, et je ris, je suis triste. Mais bon, enfin. Je réitère ceci. Le serpent qui est dans Apocalypse 12, là, que vous dites être le serpent ancien, là, à part toi, le king, aujourd'hui, qui veut régner la corrélation entre Apocalypse 12 et Genèse 3, à part toi. D'autres chrétiens sont là. J'espère qu'ils vont confirmer tes propos qui disent que ces deux serpents n'ont rien en commun. Parce que c'est ce que tu es en train de nous dire ici. En me posant une question qui est claire. Est-ce qu'il y a une corrélation? C'est à moi de te dire oui. Alors que ta doctrine te dit que le même serpent qui est dans la Genèse, c'est de lui on parle. C'est pourquoi ils ont employé le terme ancien. Serpent ancien. Et tu me demandes est-ce qu'il y a corrélation? Juste pour distraire la masse. Ça ne marche pas avec moi. Je te dis, moi je suis un musulman. Je suis un doué d'intelligence, alhamdulillah. Alors, tu as attesté que c'est un ange. Non, voilà l'élément qui m'intéresse déjà, qui est bon. On va alors lire dans le livre de Corinthiens. Et puis, on va encore réfléchir ensemble. 2 Corinthiens 11, verset 4. Bon, je vais pas prendre le verset 14. 2 Corinthiens 11, le verset 15 directement. Tu vas nous expliquer aujourd'hui là, comment je peux être quelque chose et puis me déguiser en cette chose. Je peux faire la lecture pour vous, si vous voulez. Jerry, pardon, King. King, faut se lancer là. Béni, c'est 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 11, le verset 14 ou 15, ça va dépendre de la Bible. Ok. D'accord. Ah, Oustaz, salam alaikum. Moi, il y a des sons. Comme ça, on Il y a un truc à faire. Inch'Allah, demain tout à l'heure, Inch'Allah. Ok, d'accord, Liki. C'est pas de souci. Voilà. C'est ça le passage? Prends le 13, prends le 13 et le 14. Voilà, le 13. Ok. Le 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Au 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, Satan qui est déjà un ange, comment il fait pour se déguiser encore en ange? Satan qui est déjà un ange, comment il fait pour se déguiser encore en ange de lumière? C'est la question. C'est au frère de King ou à moi? C'est à vous tous.
Non, mais... Attends, autogol. J'écrivais. Autogol. Bon, Cheikh Adam. Non, s'il te plaît, mute-toi, béni Islam. Oui. Quand tu parles, moi, je suis muté. Je suis tranquille, je suis serein. Cheikh Adam, s'il te plaît, refais-le la lecture. Je disais que Chrétien JC, si Chrétien JC veut répondre aussi, puisque lui, il a parlé d'ange, pas de problème, ça marche. Ok, je refais la lecture. Dernier intervenant en parlant d'ange, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je refais la lecture. Voilà, restons dans le respect, non? Restons dans le respect, voilà. C'est intéressant. Ok. Voilà. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Au 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. D'accord. Alors, Béni, la question de Béni Islam, c'est de savoir si Satan lui-même est un ange, comment il se déguise encore en ange? Regardez très bien, ça prouve vraiment... Comment il se déguise en ange de lumière? D'accord. Donc, non, c'est pas ce que tu as dit. Si Satan lui-même est un ange, pourquoi il se déguise? C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Bon, Béni, pour ta gouverne, tu vas aller vite. Pour ta gouverne, ce texte, il est bien clair. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le mot lumière, ici, fait office de quoi dans la phrase? Le mot lumière, ici, fait office de quoi la phrase? Bon, pour aller très vite, hein, afin de ne pas perdre de temps. Donc, on voit très bien ici, Satan se déguise en ange de lumière, parce que à la base, il est devenu un ange de ténèbres. Ange de ténèbres. Donc, il change de nature. Il se déguise en se faisant passer pour un ange de lumière, alors qu'il est un ange de ténèbres. C'est comme un faux billet et un vrai billet. Un faux billet, c'est un billet, mais il est faux. Un vrai billet, c'est un billet, mais il est vrai. C'est ça la différence. Satan se déguise en ange de lumière, ça change pas sa nature d'ange. Mais il devient un ange de lumière, parce que à la base, il est un ange de ténèbres. Donc, ici, tu viens de montrer que Satan est bel et bien un ange. Merci, Béni, hein, d'avoir aidé. J'espère que je me fais entendre. Voilà. Ok. Vous voyez ce qui est gravissime? Il était ange de lumière, d'après King. Il est devenu ange de ténèbres. Il a changé de nature. Mais n'empêche qu'encore, il peut devenir ange de lumière. Est-ce qu'il a véritablement changé de nature? Mensonge, mauvaise compétence. Je t'attendais sur le mot lumière. C'est maintenant que vous commencez à lire tout ça, petit. Comme lumière. Champion, tu viens de te clouer toi-même. Tu dis, il était ange de lumière, il est devenu ange de ténèbres. Il a changé de nature. Mais s'il a changé de nature, ça veut dire qu'il n'a plus la possibilité de se déguiser encore en ange de lumière. S'il le fait, c'est que la nature n'a pas véritablement changé. Tu ris de ton ignorance. Chrétien comme Jésus, je vais t'entendre d'abord. King va rien m'apprendre. Je vais t'écouter, je me mute. Donc, moi, le mot, il y a un mot ici qu'on a pris à la légère. Le mot, c'est déguiser, tu vois. Et la plupart du temps, on le fait tous. C'est-à-dire, ou alors, il y a des gens, on sait bien, ils le font dans les quartiers. C'est-à-dire, ils occupaient un poste, une certaine responsabilité. C'est-à-dire, on le renvoie. Il n'assume plus ce poste. Mais il va continuer à se faire passer comme remplissant ce poste. Est-ce qu'on comprend un peu ça? Par exemple, un militaire qu'on a renvoyé, il va continuer à racketter les gens, se faisant passer pour un militaire. Là, il va se déguiser, ne pouvant plus être militaire, on dira il se déguise. Et maintenant, le souci, comme j'ai justement dit là, que Satan, quand il est devenu un ange déchu, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu s'appelant lumière et tout, pas que, c'est-à-dire lumière dans le sens, prenons d'abord lumière, on va entrer dans les autres sens. Et partant sur la base que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ça veut dire que voilà, Satan éloigné, il est devenu un ange de ténèbres. On va donc dire ici là qu'il va commencer à se faire passer pour un ange de lumière. Et il le fait pourquoi? Il faudrait savoir le pourquoi il le fait. Parce que il y a certaines personnes qui ont développé une crainte de Dieu, que tu ne peux pas venir lui dire que, c'est-à-dire Satan ne peut pas le conduire s'il se présente vraiment sous sa nature, que allons dans les fétiches, allons dans les boîtes de nuit, allons ceci. La plupart du temps, leur tentation, ils le trouvent c'est-à-dire dans un milieu qui ressemble à celui de Dieu, et pourtant au fond cela ne l'est pas.
Donc, c'est un peu ce que ce verset-ci dit. Donc, Satan lui-même, par exemple, on a parlé des apôtres, ils se font passer pour les apôtres de Christ. Celui-là, tu nous dis, allons auprès du féticheur, il ne te suivra pas. Allons ceci, il ne te suivra pas. Allons voler, il ne te suivra pas. Mais, viens, tu peux l'avoir par un faux enseignement. Tu peux l'avoir par une séduction, pensant que cela vient de Dieu, alors qu'au fond, c'est pour ça qu'on a dit qu'il déguisait en ange de lumière. Tu penses que c'est de la lumière devant toi, alors que le gars dedans, il est camouflé. Et le camouflage là, il va également parler cela, que des personnes, des loups qui se faufilent au milieu des brebis se faisant passer alors que leur but est de dévorer ces dernières-là. Merci beaucoup. C'est frère, on parle de nature. On a parlé de nature angélique, en état, comme King l'a dit, il dit lumière, ténèbres. Il dit que Satan change de nature. Or, ton exemple du militaire, ça c'est juste, je pourrais dire, une position d'emploi. Une position d'emploi. Rien à voir. Ici, on parle de nature. Et une fois que King nous dit qu'il était ange de lumière et qu'il a changé de nature, il est devenu ange de ténèbres, on ne peut plus parler de déguiser en ange de lumière. On ne peut plus parler en ange de lumière. Oui, ça veut dire que cette possibilité de lumière-là, il n'a plus accès à cela. Non. Ça, c'est un. Maintenant, il est un ange. S'il est un ange, comme vous le dites, comment peut-il encore se déguiser en tant qu'ange? King dit, alors, sa nature ténèbre, là, il laisse ça, il prend la nature lumineuse, il prend la nature de lumière. Mais dans ce cas-là, comment le reconnaîtrez-vous s'il a la possibilité de se déguiser en ange de lumière? Oui, il a la possibilité de se déguiser en ange de lumière. Voilà pourquoi je dis, non, je termine en 30 secondes. Déguiser ici, ça ne veut pas dire que c'est un ange. Quand King fait des déductions sur Apocalypse 12, non, comme il était, donc c'est un ange. Ce n'est écrit nulle part. C'est lui qui le dit. Sinon, le texte dit le dragon. Le texte l'a identifié comme un dragon. Et je reviens à ta petite question d'Apocalypse 12, là, quand tu vas reprendre la parole. Est-ce que le dragon, le serpent ancien d'Apocalypse 12, là, c'est celui dont on a parlé dans Genèse 3, selon votre doctrine? J'en ai fini. Béni. Bon, en tout cas, comme Cheikh Adam avait dit, l'échange dans le respect. Bon, après, je sais pas par quelle autorité tu te permets de m'appeler petit, mais bon, c'est pas grave. C'est juste un excès de zèle que tu as. Ah bon? Comment tu le prouves en fait? Ouais, comment tu le prouves? Bon, ok, moi j'ai 50 ans. D'accord, moi j'ai 40 ans. Donc tu es plus âgé que moi de 10 ans ou bien? Et je suis pas ton jeune frère. Voilà, faut pas te tromper sur ma voix. Je suis pas ton jeune frère. Faut plus jamais dire ça. Donc, donne-moi ton âge. Donne-moi ton âge, je te donne ton respect. Béni, donne-moi ton âge, je te donne mon âge. Je te donne mon année de naissance complet. Vas-y, je t'écoute. Non, je t'écoute. C'est à toi. Faut pas ruser avec moi. On ruse pas avec moi. C'est toi qui m'as appelé petit. Tu dois prouver que je suis ton petit. Je ne peux pas donner quand même mon âge de naissance tout complet ici. Pourquoi? C'est trop risqué ça. Tu me donnes ton âge. Moi, je travaille les amis. Vous pouvez apporter vos actes. Béni, tu m'as appelé petit. Prouve que je suis ton petit. Je t'ai dit j'ai 50. Non, si tu as 50 ans, donc moi j'ai 51 ans. Est-ce que tu es plus âgé que moi? Ok, donc tu es mon grand frère. Si tu as menti, voilà. Ça ok, le débat est fini. Voilà, donc pour revenir, en fait, le gars, il n'a pas d'argument, il est obligé d'aller sur des choses futiles. On voit très bien dans le texte, je vous ai dit que c'est un autogol. On voit très bien que Satan lui-même se déguise. Il y a le mot, comme a dit, chrétien comme Jésus, le déguisement, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Se faire passer. Il se fait passer pour un ange de lumière. Alors que dans son fort intérieur, dans son intérieur pourri de rapine, de ténèbres, c'est un ange de ténèbres. C'est un ange de perdition. C'est un menteur. C'est un séducteur. Mais lorsqu'il vient à toi, c'est quoi la Bible dit? Je veux te lire pour ta gouverne. Même si un ange venait vous annoncer un autre évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Parce que l'ange qui vient annoncer un évangile contraire à celui du Christ est un ange déguisé en l'ange de lumière. Il se fait passer de ce qu'il n'est pas.
il est ange, mais des ténèbres. Mais comme il ne peut pas montrer son côté ténébreux, qui serait systématiquement rejeté, il est obligé de se faire passer pour un ange de lumière afin d'être accepté. Parce que dans l'âme et conscience de la créature de Dieu, il y a ce sentiment de reconnaître les êtres célestes qui viennent de Dieu et de les respecter. Et ça, c'est vraiment naturel. Mais je fais la passe à serviteur Gaël. Vas-y, serviteur Gaël, achève, s'il te plaît. Attends, avant de passer une passe ici, calme-toi. Calme-toi. Ce Corinthien là va te mordre toi-même dans ta gorge. Le Premier ministre se déguise en président de la République. Est-ce qu'il est d'abord président? Non. Ensuite vient quoi? Le déguisement. Qui est quoi? Une fausse apparence de ce qu'il n'est pas. Donc déjà là, Satan n'est même pas d'abord un ange. Donc le déguisement couvre ange et lumière en même temps. Ça couvre les deux éléments. Satan se déguise, en ange qu'il n'est pas. 2, lumière. Deuxième élément. Ça couvre les deux éléments, ange et lumière. C'est en cela il se déguise. 1, il n'est pas un ange, il se déguise. 2, il n'a pas de lumière, il prend la lumière. Ça couvre les deux éléments. Dans l'étude de test ici, là, tu ne peux pas dissocier le déguisement de l'ange et puis prendre la lumière. Désolé, King. Démute-toi et fais-moi mentir. Tu viens, tu prends le test. Et voilà encore quelqu'un. Tu as dit démute-toi, tu as dit démute-toi, tu as dit démute-toi. Non, ok. Démute-toi sur le coup. Voilà. Je te rappelle ceci. Il se déguise, en ange. Premier élément du déguisement, c'est l'ange. Deuxième élément ajouté au déguisement angélique, c'est lumière. Voilà l'étude des tests. Si l'on aurait dit Satan, ce n'est pas étonnant que Satan, qui est un ange, se déguise en lumière, ou bien en ange de lumière. En ce moment précis, on aurait compris au préalable qu'il est un ange. Alors, quand ange va rentrer après déguisement, on comprend que c'est un ange qui se déguise en ange de lumière. Mais on ne t'a pas dit qu'il est ange. Et on te dit, il se déguise, en ange. Ça veut dire qu'il prend une fausse apparence d'ange, sur lequel il va ajouter maintenant lumière. Encore une autre fausse apparence. Donc tu ne peux pas venir t'arrêter ici et puis dire non. Et il est d'abord un ange. Et puis il se déguise maintenant en ange de lumière. C'est écrit où dans le test? Ni ici, ni d'Apocalypse, ni ailleurs, il n'est mentionné que Satan était un ange. Ça, c'est un défi jusqu'à ta vieillesse, papa. Jusqu'à ta vieillesse. Je me mute encore. On assiste en effet ce côté de l'ignorance des textes bibliques catastrophiques de Béni Islam, avec une interprétation totalement erronée, sortie de ses propres pensées et d'une compréhension totalement biaisée, afin de pouvoir séduire les âmes les plus faibles. Mais pour nous, les personnes les plus avisées, et ayant donc pour livre de foi la Bible, on ne peut pas donc permettre que quelqu'un se targue donc ce luxe de pouvoir interpréter les textes bibliques comme il le veut. Dans ce texte béni, il n'y a pas d'abord ange et puis lumière. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une diversion. Il n'y a pas ange et puis lumière. S'il n'était pas un ange, on aurait dit, il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange. On n'a pas besoin de préciser lumière. Parce que si ange est égal à lumière, eh ben, on va tout simplement dire, il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange. Pourquoi on précise qu'il se déguise en ange de lumière, en ange de lumière? S'il y a ange de lumière, c'est qu'il y a le contraire de la lumière. Pourquoi Satan se déguiserait-il en ange de lumière s'il n'y avait pas le contraire de la lumière? Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Si tu t'éloignes de la lumière, forcément tu auras les ténèbres. De toute façon, les ténèbres n'existent pas, ça n'existe qu'en absence de la lumière. Alors, à partir de ce moment-là béni, eh bien, tu viens nous prouver ici, Satan, selon ton propre texte. Personne ne t'a obligé, mais je comprends. C'est le Seigneur qui est en train d'exposer ton ignorance devant les gens afin que tu cesses de tromper les gens dans des textes bibliques. Et ici, Satan est bel et bien un ange. Satan est bel et bien un ange. Cependant, il y a une chose qu'il n'a pas, ou qu'il n'a plus si tu veux, c'est la lumière. Donc, pour pouvoir séduire les gens, il est obligé de se faire passer pour un ange de lumière. Où habite l'ange de lumière? Auprès de Dieu.
Donc, en se déguisant en l'ange de lumière, il crée une atmosphère de confiance entre lui et le sujet qu'il va séduire. Donc c'est bien clair. Ici, Satan est bel et bien un ange, mais cependant, il ne peut pas transmettre son message dans son état ange ténébreux. Il est obligé de se faire passer pour un ange de ténèbres. Donc n'essaie pas de divertir les gens ici, frère. Ton coup là, ça ne marche pas. Béni, quand tu parles, je suis muté, je suis serein. Bon, vas-y Gaël. Il pensait que tu avais fini. Il pensait que tu avais fini. Elle attend. Il y a un tir au but là. Vas-y. Le doigt est béni. Attends, Gaël, attends. Au fait, King, il pensait que tu avais fini. Maintenant, si tu n'as pas fini, tu termines et puis lui, il prend la parole. Après, Gaël intervient. Parce que si tu passes la passe en même temps comme ça, là, ça serait un peu long pour lui. Donc, fini et puis Béni réplique. Après, on passe à Gaël. Que Dieu te bénisse vraiment. T'es vraiment, non, c'est pas pour te flatter, mais en tout cas, toi, tu es très différent. Ça, c'est vrai. Vrai, quoi. Que Dieu te bénisse. Donc, bénis Islam, s'il te plaît, pour une fois, parce que de toute façon, je pense que la voix du vrai Dieu, puisque tu prétends adorer le vrai Dieu, et que ce vrai Dieu serait aussi appelé Allah, la voix du vrai Dieu conduit à l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. La voix du vrai Dieu conduit à l'humilité et l'humilité précède la gloire. Dans ce texte, c'est bien clair. Satan est identifié ici comme étant un ange qui se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Il ne se déguise pas en ange. Il se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il est un ange des ténèbres. Et ça, c'est indéniable. C'est irréversible. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Ok, Barakallahu fik. Tu sais quoi, pour un ancien comme moi, il y a quand même des bouts de phrases qui sont très légères. Il faut les doser encore. King, je réitère mes propos. Quand tu vas prendre la parole, tu vas nous dire le déguisement de Satan commence par quel élément? Ou le déguisement de Satan commence par quel groupe de mots? Je répète, quand tu vas prendre la phrase, tu vas nous dire le déguisement de Satan commence par quel mot ou par quel groupe de mots? Ça veut dire quoi? Légèrement. Satan là, quand il prend sa fausse apparence là, il commence par quoi? Ou par quel groupe de mots? J'espère que je suis clair, Cheikh Adam. Il faut bien m'écouter. Hein. Oui. Lorsque Satan commence son déguisement là, il commence par quoi? Par quel mot ou par quel groupe de mots? Il commence par prendre d'abord quelle apparence? Quand on dit il se déguise là, son déguisement commence par quoi? Par quelle apparence d'abord? Et comment est cette apparence? Non, Chrétien, attends. Si King pouvait me répondre en 1 minute pour que Chrétien puisse venir là-dessus, Cheikh Adam, faut voir. Ok, d'accord. Bon, Gaël, on te demande... Cheikh Adam, tu avais dit... voilà, non, Cheikh Adam, tu avais dit, voilà, il faut respecter ta parole. Tu as dit, je retiens la question de Ben Islam, entre parenthèses. Non, t'inquiète pas. Ta question, elle est fraîche. Moi, je ne file pas les questions. Le serviteur Gaël va parler et on revient à la question de Ben Islam, il n'y a pas de souci. Okay, donc, Béni, il dit il va conserver la question. Au prochain cas, il va prendre la parole, il va répliquer. Maintenant, ceux qui sont dans les commentaires là, s'il vous plaît, n'attaquez pas des gens, n'attaquez pas les gens. Laissez-les échanger librement, c'est ce que j'ai dit. C'est un débat intellectuel. On peut ne pas être d'accord, mais s'il vous plaît, arrêtez d'attaquer les gens. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien, n'attaquez personne, laissez-les. Merci beaucoup. Béni, allons-y. Ok, merci. Donc, quand King dit que nous, on interprète à notre guise, alors que vous, les chrétiens, bon, ça, c'est des paroles de fuite en avant. Enfin, bref, je répète encore. On dit Satan se déguise. Il commence son déguisement par quoi? Satan. L'adversaire, l'ennemi, Satan. Parce que voilà ce qu'il devient. Il devient Satan. Alors, quand il devient Satan et qu'il veut se déguiser, il commence par quoi? Satan lui-même se déguise. Se déguise. Il commence par quoi? Il commence d'abord en se déguisant par être un ange. De quoi? De lumière. Ça, c'est la compréhension du texte simple. Hein. Satan se déguise.
Quelle est la première apparence de son déguisement? Ange. Quel est l'état de ce déguisement? Lumière. Donc, quand il doit prendre son apparence trompeuse, il devient quoi? Un ange de lumière. Non. Tu vas faire toutes formes de roucascas, monter toutes sortes de phrases. Ça ne va pas bouger. Et n'oublie pas, hein, tu m'as posé une question. Est-ce que Apocalypse 12, le serpent ancien là, est-ce que c'est lui-même, c'est le même qui est dans Genèse 3 selon votre doctrine? Je t'ai répondu, hein. J'ai dit selon votre doctrine, oui. Quand vous dites le serpent ancien, vous faites référence à Genèse 3, le serpent de Genèse 3. Donc tu vas nous dire ici, si le serpent d'Apocalypse est allégorique, est-ce que celui de Genèse 3 est allégorique? Il ne faut pas faire semblant, il faut noter ça aussi. Parce que tu m'as posé une question faisant croire que ça n'a pas de rapport, voilà, l'autre est allégorique, l'autre, donc tu vas nous expliquer ça. Est-ce que le serpent ancien, là, quand vous dites serpent ancien dans Genèse, là, est-ce que vous faites référence au même serpent de Genèse 3? Si oui, dis oui. Sinon, dis non. Les frères vont nous enseigner là-dessus. J'en ai fini. Bon, je peux. Ok. Merci beaucoup, Abeni. JC, attends. Gaël, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, attends la parole. Oui, bonjour mon hôte, cher Adam, bonjour aussi à tous les frères musulmans, shalom à tous les frères chrétiens. Voilà, dès que j'ai vu mon doyen, le vieux Bénis, là, me suis monté en même temps pour venir le fatiguer un peu. Donc, le vieux, la question c'est quoi? Pardon, il faut bien répondre le vieux. Laisse alors je réponds, non? On va reposer. D'accord. Lui n'a pas la question, laisse-moi déjà charger le chat. Non, chrétien. Déjà charger le chat, laissez-moi décharger, non? Non, chrétien comme Jésus. C'est mon vieux père, béni Islam là. C'est mon vieux père. Donc là, c'est oui, bien. D'accord, par rapport j'ai dit comme moi j'ai à charger, laisse, je verse et puis il va te revenir. Non, je sais, je connais la question. Je connais la question seulement. Je voulais arracher un sourire à mon vieux père, c'est tout. Sinon il connaît bien la question. D'accord. Par rapport au verset qui a été donné, je crois bien c'est 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 14. Voilà, 11. Voilà, 2 Corinthiens 11. 13 à 14. Je crois que le verset même, le verset dit tout. Hein. Il est dit là-bas que le diable ou bien Satan se déguise en ange de lumière. Comme mon frère le King l'a dit là. Dans ce verset-là, il n'est pas dit Satan se déguise en ange tout court. Mais il est dit Satan se déguise en ange de lumière. S'il y a la précision ange de lumière, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Parce qu'il y a un verset que vous avez lu dans le livre d'Apocalypse là. Là où il est dit Satan et ses anges. Il est dit là-bas Satan et ses anges. Et vous convenez avec moi que les anges de Satan de qui il est question dans Apocalypse 12 là, ces anges là, ils n'ont rien à voir avec les anges de lumière. Parce que quand on parle de la lumière, selon Jean, le chapitre 1, on fait référence à la parole. On fait référence à Dieu. Bon, selon nous les chrétiens. Voilà, parce que je sais que, bon, par rapport à ça c'est par rapport à la position voilà, des frères musulmans, et puis nous, notre position, si Jean le chapitre 1, là, on n'a pas la même approche. Mais dans Jean le chapitre 1, là-bas, on nous dit que la parole est la lumière. Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière, à la véritable lumière, qui lorsqu'elle est venue dans le monde, elle est venue pour éclairer tout homme. Elle est venue pour éclairer tout homme. Donc ici, quand on parle d'un ange de lumière, un ange de lumière, c'est un ange qui est au service du véritable Dieu. Un ange qui est au service de celui qu'on appelle la parole, selon Jean le chapitre 1. Donc, le verset que vous avez pris dans Apocalypse qui dit que Satan a ses anges, vous convenez avec moi que les anges de Satan dans Apocalypse 12 là, ce ne sont pas des anges de lumière. Ce ne sont pas des anges de lumière. Et si l'ange qui est au service de Satan dans Apocalypse 12 là,
Si cet ange-là, il essaie de se faire passer pour un ange de Dieu, on va dire cet ange-là, il s'est déguisé en ange de lumière, c'est-à-dire les anges qui sont au service de Dieu. Et moi, je précise, j'ai fait des recherches par rapport à cette affaire de Satan est un ange. Et je ne vais pas me voiler la face. Si on veut partir sur ce qui est écrit, noir sur blanc, je répète bien, noir sur blanc, sans interpréter les Écritures, bon, je crois que on ne va pas forcément dire que Satan est un ange parce que, écoutez bien, parce que dans la Bible, quand nous prenons la Bible, on voit qu'il y a des esprits. Il y a des esprits qui ne sont pas des anges. Par exemple, les chérubins. Les chérubins, eux, ils ont une nature propre à eux. Ce sont des esprits, mais on les appelle les chérubins. Dans Apocalypse, on nous parle là-bas des 4 êtres vivants. On nous parle des 4 êtres vivants. On nous parle des vieillards. Donc les vieillards, tous ces êtres des noms. Il y a aussi les anges. Quand vous prenez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les fois qu'il est mention, ou bien il est fait mention d'un ange, moi selon les recherches que j'ai faites, les anges dans la Bible, ils ne portent pas des ailes. Voici pourquoi, quand il y a un homme, ou bien un père, ou un prophète avait vu un ange, et la Bible dit ange, il faisait référence à un homme, il pensait que c'est un homme, c'était un homme. Et lorsque l'ange disparaissait, il disait, mes yeux ont vu l'ange de Dieu. Donc dans la Bible, quand on fait référence à ange, ange, il ne possède pas des ailes. Ce sont des êtres spirituels, mais qui ont l'apparence des hommes. Donc, pour terminer là, il y a des esprits qui peuvent porter plusieurs noms. Chérubin, séraphin, vieillard, ange. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Plusieurs types d'esprits. Mais si on veut aller dans le sens propre du mot, on ne dira pas. On ne dira pas qu'il est écrit noir sur blanc. Mais à partir de certaines interprétations, on peut dire que Satan est un ange parce que l'ange a plusieurs définitions. C'est un mot qui est polysémique. Donc je vais m'arrêter là. Et je ne vais pas trop... Sois béni depuis ta position. Tu as compris à 4%. Je peux maintenant. Attends, peut-être Béni va répliquer, ou bien je ne sais pas. Béni, tu répliques ou pas? Je réplique. Alors, merci beaucoup Gaël, parce que je pense que tu as compris au moins à 4%, mais en même temps que tu as compris à 4%, bon, on peut t'excuser. C'est vrai que tu as dit une chose et son contraire, mais on t'a compris quand même. Parce que ce que tu as dit là, c'est ce qui est. Tous ceux qui vont essayer de se jouer les prophètes, les connaisseurs de Bible que nous musulmans, ce que tu as dit là, c'est ce qui est. Maintenant, tout ce qu'ils vont dire autour là, ça c'est la force de vouloir contredire une réalité déjà établie. Tous les pères de l'église sont conscients, et tout le monde est conscient, qu'il n'y a pas de preuve claire établissant que Satan est un ange. Mais, les gens peuvent s'adonner à des essais d'explication, des arguments essayant de dire que c'est un ange. Sinon là, il n'y a aucune preuve claire établie. Tu ne sortiras aucun verset de la Bible. Aucun verset de la Bible pour établir clairement que Satan est un ange. Ça n'existe pas, King. Tu vas faire beaucoup d'efforts, tu vas transpirer, mais je vais te ramener. Et tout à l'heure, après les autres, je vais te donner un autre élément sur lequel on va travailler. Ma question est claire. Hein? Satan se déguise. 1. En ange. 2. De lumière. Donc son déguisement là, ça commence par quoi d'abord? Quelle est la première apparence qu'il prend? Quel est le mot qui est utilisé? Ou si tu veux, quel est le groupe de mots qui est utilisé pour que Satan puisse se déguiser là? Il commence par quoi? D'abord. C'est comme tout à l'heure, je termine en 30 secondes. C'est comme si on disait, il se déguise en président de la République. Donc dans un premier temps, il n'est pas d'abord président. C'est pourquoi il se déguise en président d'une république. Parce qu'il ne peut pas être président et puis se déguiser en président sous prétexte qu'il se déguise en président de la Côte d'Ivoire.
Et comme on a mis de la Côte d'Ivoire, donc cette précision-là démontre qu'il était d'abord président, mais il y a de la Côte d'Ivoire qui s'est ajouté. Eh, champion, c'est pas devant moi, Benita, venir raconter ça là. Il faut employer tous tes mots pour dire Béni comme si tu vas finir, je vais te ramener. Je t'attends même plus loin, mais je sais que tu n'oseras pas. Tu ne vas pas oser avancer. Deuxième, j'ai fini. Tu m'as dit, est-ce que le serpent ancien, tu as voulu faire croire ici que le serpent ancien, dont parle l'Apocalypse 12, c'est allégorique et que ça n'a rien à voir avec le serpent de Genèse 3. Il faut le dire devant tous tes frères ici. Est-ce que dans votre foi, quand vous dites le serpent ancien, est-ce que vous faites référence au serpent de Genèse 3? Si oui, il faut dire devant tes frères. Si non aussi, qui est ta position, il faut aussi le dire devant tes frères. Merci. Je peux maintenant. Ok. Mais attends, j'essaie, attends. Merci beaucoup, Abéni. Voilà. On est plein dans le live là, on est à 200 et quelques personnes, il y a 32 partages. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, les gars. 32 partages. Vous n'avez pas honte. Donc, s'il vous plaît, commencez à partager, JC, je voulais donner d'abord la parole à King, si tu permets. Non, donne-moi d'abord. Bon, King, je voulais te donner la parole, mais JC veut prendre. Tu dis quoi? Vas-y, non, vas-y. Ouais, vas-y, donne la parole, donne. Vas-y, il a changé, vas-y. Voilà. Donc, la blague, elle est finie. On va un peu revenir sérieux. Et vraiment, sortons l'esprit de débat. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans un échange interreligieux, c'est l'éternité qui est en jeu. Ce n'est pas une histoire de je préfère ceci, je préfère cela. Non, faisons toujours l'effort de rester sérieux, de ne pas être carré. C'est-à-dire, on te présente les preuves, tu fais toujours l'autruche. Que non, je ne vois pas. Et pourtant, consciemment, tu vois. Comme moi, j'aime toujours le dire, c'est quelqu'un qui avait une position contraire à celle de la mienne qui m'a poussé à commencer à fouiller véritablement que l'histoire là, on dit quoi dedans. Le verset 13 que le frère nous a donné, on dit ces hommes-là sont des faux apôtres. Parce que j'aime toujours dire à certains, tu as une dribble de coups. Parce que tu commences à poser un problème. À partir du verset 13, on se rend compte que quand on arrive au verset 14, il n'y aura plus d'ambiguïté, sauf si comme je disais là tout à l'heure, on a une position carrée que non, après avoir démontré, on va dire, tu n'as rien fait. On dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. Pour la première fois, on croise le mot déguisé. Parce que pour essayer de faire une étude de texte, ou alors une étude approfondie, on va commencer à regarder à quel moment est-ce que le mot là apparaît même d'abord. On dit donc des apôtres déguisés en apôtres de Christ. Parce que quand le frère est en train de poser sa question, en quoi est-ce que le déguisement premier commence? On commence d'abord plus haut. Parce que le verset 14 vient expliquer le verset 13. Ou alors le verset 14 vient appuyer le verset 13. Que cela n'est pas étonnant parce que... Et ça, on voit un peu ça. Donc ici, là, on a déjà des apôtres qui se déguisent maintenant en apôtres de Christ. Et sur le fait qu'ils sont en train de se déguiser, fait d'eux des faux apôtres. Mais déjà, ça ne fait pas, ça ne remet pas en cause on va appeler ça ici, le fait qu'ils soient apôtres. Ils sont des apôtres. Mais maintenant, ils sont des apôtres, des faux apôtres. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se déguiser en apôtres de Christ. Mais au fond, ils ne le sont pas. C'est là le déguisement. Alors, quand on a fini avec ça, on prend donc le verset 14, qui dit donc que quoi? Que en cela, et pas en cela, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si on voit donc les élèves, en quoi a consisté leur déguisement? C'est-à-dire à se faire passer pour de vrais, alors qu'ils ne sont pas de vrais.